Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon. On est le 11 août déjà, le temps passe vite. Et bon, comme je l'ai partagé sur ma page Facebook, on a été ici affecté par l'ouragan Debby qui a lieu, en tout cas on a eu des pluies torrentielles le vendredi, toute la journée, et puis bon, notre sous-sol a été inondé, alors on a été occupé à faire le ménage et puis enlever l'eau et tout ce qui s'ensuit. Alors ça a pris plusieurs heures de mon temps que j'aurais pu consacrer à me préparer un peu mieux, donc pour la vidéo je veux dire. C'est ça, ce qui se passe au Moyen-Orient est majeur. Il y a eu des menaces de guerre de toutes parts depuis, bon, ça fait maintenant des semaines. Mais là, plus récemment, on a l'Iran qui menace d'attaquer Israël suite à des assassinats des dirigeants de Hamas, et puis j'en passe. Donc, ils ont menacé d'attaquer Israël le 9 de Av, ce qui est majeur. Les médias nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. On a eu l'Iran qui a menacé d'attaquer 24 heures suivant l'assassinat du leader d'Hamas. Bon, ça peut être des tactiques de guerre, bon, parce que si un pays menace d'attaquer un autre, c'est sûr que l'autre se prépare et puis est en attente, et ça cause un stress, beaucoup de fatigue pour les soldats. C'est un moyen de bluffer, comme on dit, de faire à semblant qu'ils vont attaquer, mais ils n'attaqueront pas. Donc, mais moi, ce qui me parle beaucoup, c'est qu'on arrive au 9 de Av. 9 de Av, c'est, bon, bien sûr, une date commémorative pour les Juifs, alors qu'ils ont perdu deux temples, que deux temples à Jérusalem ont été détruits. Donc, nous, en tant que temple de Dieu, est-ce qu'on pourrait disparaître de la surface de la terre le 9 de Av? Est-ce que le temple de Dieu serait enlevé le 9 de Av? C'est une grosse possibilité dans mon cas. Et c'est pour ça que je voulais vous partager les informations, parce qu'ils sont pour le moins intéressantes. Bien sûr, pour moi, Jérémie 49 me parle beaucoup parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir, qui n'a pas été encore accomplie. On parle de Elam, Elam qui est l'ancien nom pour l'Iran, et puis plus précisément au sud-ouest de l'Iran. Donc la prophétie dans Jérémie 49, versets 35 à 39. Donc d'habitude dans les vidéos, je montre le passage ou le verset en question, mais je pourrais pas le faire parce que ça me prendra encore des heures avant de sortir la vidéo. Mais vous allez comprendre, je m'en fais pas avec ça. Alors, je nomme les versets le plus que je peux, puis vous irez les lire si vous les connaissez pas, parce que ça vaut le temps de le faire. Alors, c'est ça, Jérémie 49 nous parle que le sud-ouest de l'Iran va être détruit. Détruit, et puis là où se situe une centrale nucléaire majeure pour l'Iran. Alors, lorsque ça va arriver, il va y avoir des radiations nucléaires à travers le pays. Et c'est ce que l'on trouve dans le passage, c'est que les gens fuient le pays à cause des radiations, puis s'en vont dans les pays avoisinants. Il va y avoir des réfugiés de toutes parts. Ça va créer une panique mondiale. Et puis de là, pourquoi pas, est-ce que 1 Thessaloniciens 5.3 s'accomplisse quelques heures après, que lorsqu'ils vont dire paix et sécurité, une ruine subite va les surprendre, comme les douleurs de l'enfantement. C'est fort possible. Et puis de là, la Russie aurait l'excuse parfaite, la raison pour attaquer et détruire les États-Unis en une heure, comme le prédit ou l'annonce Apocalypse 18. Ce qui est spécial, c'est que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, dans Luc 17, qu'il reviendrait comme au temps de Noé et de Lot. Et puis si l'on se fie au temps de Noé, au chapitre 8 du livre de Genèse, au versets 5 et 6, on peut lire que les sommets de la montagne apparurent le 10e mois, le premier jour du mois. Donc, le calendrier de Noé est différent
du calendrier actuel. Parce que le calendrier actuel, le premier mois est le mois de Nissan selon Exode 12. Alors, si l'on se fie à notre calendrier, à comparer à celui de Noé, le 10e mois serait le mois de Tammuz pour notre calendrier actuel biblique. Et le mois de Tammuz, si l'on on lit le passage du verset suivant, au verset 6, il dit « Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau. » Donc, si l'on ajoute 40 jours au 10e mois, le premier jour du mois, du temps de Noé, et qu'on le transfère à notre mois actuel, on arrive au 9 de Av. Ce qui est majeur, parce que, bon, on sait que le 9 de Av est une date commémorative pour les Juifs, et puis c'est là que c'est à cette date-là que les 2 temples ont été détruits à Jérusalem. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ et son œuvre parfaite à la croix, vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Et puis, l'apôtre Paul nous dit que dans 1 Corinthiens, qu'on est le temple de Dieu. Donc, est-ce que l'enlèvement pourrait se produire le 9 de Av alors que l'Église serait enlevée et que le temple de Dieu disparaîtrait de la surface de la terre? Pas qu'il y aurait une destruction du temple, mais le temple actuel de Dieu qui est en nous disparaîtrait, qu'on pourrait faire un lien avec la destruction des 2 temples. Je me pose la question sérieusement, parce que là, on est rendu dans des temps périlleux, pour le moins dire. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que depuis le supposément attentat qui a eu lieu sur Donald Trump, j'ai fait mes recherches et puis, bon, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, mais en résumé, c'est que je démontre dans les vidéos que Donald Trump n'a pas été atteint d'une balle sur l'oreille. On le voit toucher à son oreille aussitôt que les coups de fusil ont été tirés. Pas de sang sur sa main. Ensuite de ça, il s'est penché. Les gardes de sécurité l'ont entouré de toutes parts pour qu'il puisse appliquer un faux sang sur son oreille. Et puis avant de se relever, il s'en va dire « Attendez, il faut que je prenne mes souliers » parce qu'il avait perdu ses souliers apparemment. Il se relève, le sang de son oreille ne coulait pas, il était sec. Il n'y avait aucune goutte de sang sur son col de chemise, sur sa chemise. Il n'était même pas en état de choc. Il y a un faux prophète qui avait dit 3 mois plus tôt que cela était pour arriver, qui était pour naître de nouveau à ce moment-là, que son tympan avait explosé lorsqu'il avait été atteint de la balle. Il se relevait, il n'était pas en état de choc, il brandit le bras avec son poing fermé. Il dit faut se battre, faut se battre, faut se battre. C'est n'importe quoi. Après ça, il y a les gens à l'arrière qui sont des acteurs, qui sont même pas penchés au sol, ils sont même pas sauvés. Tout le monde est resté là à regarder ce qui se passait avec Donald Trump puis son spectacle. Les gens n'étaient pas en état de choc. Aucun n'était apeuré. Oui, ils regardaient un peu partout, de gauche à droite, une fois de temps en temps, mais lorsque Donald Trump a montré le poing en disant « faut se battre, faut se battre, faut se battre », les gens applaudissaient. Ça fait aucun sens. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont cru à cette mise en scène-là, parce que le lendemain, il y a eu 2 pasteurs, en fait, qui ont dit que c'était une consécration qui avait été faite sur la personne de Donald Trump par rapport à Lévitique 8 dans l'Ancien Testament, où un bélier était égorgé et puis que on prenait le sang et on l'appliquait sur le sacrificateur qui était consacré. On appliquait le sang sur son oreille droite, sur sa main droite, sur le pouce droit,
de sa main droite, et puis sur l'orteil droit. Donc, Donald Trump, à la convention, 3 jours plus tard, a dit qu'il y avait du sang tout partout lorsqu'il a été victime d'un attentat. Et puis, justement, pour faire croire aux gens qu'il était spécial, que Dieu était, elle l'avait protégé. En tout cas, je pourrais continuer, là. J'en reviens même pas encore, là, à le dire comme ça, là. Mais c'est ce qui s'est passé. Et puis, alors, moi, ce qui me fait dire que Donald Trump pourrait très possiblement être le futur antéchrist. Il est vu comme un messie, selon les Juifs, selon certains rabbins. Il y a des pièces de monnaie qui ont été faites à sa personne, où l'on le voit sur la pièce avec à ses côtés le roi Cyrus. Il est comparé au roi Cyrus qui a libéré les Juifs de la déportation après 70 ans, et puis il a permis la reconstruction d'un deuxième temple. Donald Trump, on voit aussi dans une pièce de monnaie où est-ce que justement l'attentat, ils s'en ont servi pour le montrer avec du sang sur son oreille droite, avec le poing dans les airs. Et puis, à l'endos aussi de certaines pièces de monnaie, parce qu'il n'y en a pas juste une, il n'y en a pas eu juste une, il y en a eu quelques-unes sur sa personne. À l'endos de la pièce, on voit le temple de Dieu. Écoutez, ce gars-là, si jamais, moi je pense que ça va survenir bientôt, mais on le verra bien, là. Ça va être d'ici quelques jours, c'est là qu'on va le voir, mais si les États-Unis sont détruits, on pourrait peut-être voir, nous autres on le verra pas ici sur Terre, peut-être qu'on va le voir au ciel, mais Donald Trump pourrait émerger de là, intact, parce qu'il n'était pas là, lors de la destruction des États-Unis. Il pourrait être vu comme celui qui va être celui qui va signer ou confirmer l'entente de plusieurs avec plusieurs, donc pour une période de 7 ans, et puis permettre la construction du temple. Donald Trump a une énorme influence dans le monde. Puis c'est l'homme actuel présentement qui pourrait être l'antéchrist selon moi. Qu'est-ce qui est majeur par rapport au 13 juillet aussi, c'est qu'il y a eu un rituel satanique qui a été exécuté dans la nuit du 13 juillet avec le Bohemian Grove, ce qui est habituellement exercé tous les ans. Donc, dans le monde occulte, il y a toujours un rituel, ou en tout cas de ce que je sache, qui est exercé avant un sacrifice. Donc, c'est sûr qu'il y a eu apparemment un pompier qui a été exécuté lors de l'événement du 13 juillet, au lieu que ce soit Donald Trump. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un rituel qui est exercé avant le sacrifice. Donc, ce qui est parlant pour moi, c'est les Jeux olympiques, parce que présentement, on est en train d'assister, en tout cas on l'a vu pour la première partie, parce que la deuxième partie va être dans quelques heures pour les cérémonies de clôture, mais pour moi c'est un rituel satanique présentement qui se déroule. On l'a vu avec l'ouverture des Jeux. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que le drapeau olympique a été hissé à l'envers. Donc, c'est peut-être une erreur, mais j'en doute fort bien. On a eu aussi l'arrivée d'un cheval blanc avec sur son dos une figure de l'Antéchrist. Plusieurs personnes ont dit que le cheval était pâle, mais pâle en grec selon le dictionnaire Strong est vert ou jaunâtre. Donc c'est pas blanc. Puis le cheval était blanc lorsqu'il est arrivé sur scène. Donc
c'est significatif d'avoir un drapeau qui est hissé à l'envers, un drapeau qui a un symbole mondial qui est vu par des millions de personnes. Les Jeux olympiques sont un outil pour démontrer au monde ce qu'ils vont faire. Et puis, lorsque le cheval qui est apparu sur l'eau, comme dans Apocalypse 13, on n'a pas vu parce que c'était le soir, mais le pont qui nous a montré les deux ailes d'un ange déchu, les deux ailes d'un ange, dans le fond, là, sur le pont en tant que tel, il y avait un emblème de deux phénix, qui a un rapport avec la franc-maçonnerie. Et puis le phénix, c'est un animal mythique qui renaît de ses cendres. Donc, c'est pas rien. Et puis, on a eu aussi ce qui semblait être la scène, le dernier souper, de la peinture de Léonard de Vinci, comme étant un blasphème. Puis, sur une table, il y avait un plat en argent, ou en or plutôt, avec dessus un homme en bleu, qui, selon le site officiel des Jeux, représentait le dieu Dionysos. Puis Dionysos, ce dieu-là, est de la mythologie grecque, puis c'est un dieu du vin et un dieu de la fête des vignes. Donc, on sait que, comme je l'ai démontré dans des vidéos dans le passé, que la fête du vin est alentour du... ce serait le 8 de Av, donc une journée avant le 9 de Av. Et puis, si on a un dieu comme ça qui représente le dieu du vin et la fête des vignes, c'est pas rien. Le dieu qu'ils ont montré représente même d'autres choses, beaucoup d'autres choses que ça, mais il représente aussi le feu divin et un dieu qui renaît plusieurs fois de la mort. Donc ce dieu-là est non seulement représentatif du dieu du vin et de la fête des vignes, mais il représente plusieurs autres choses, entre autres le feu divin et puis un dieu qui renaît une fois mort. Donc, est-ce que ça serait un message, encore là, relié à la destruction des États-Unis qui va être détruit en 1 heure par le nucléaire? Dans le livre de Jérémie, qui fait référence à la destruction des États-Unis avec le peuple chaldéen, au verset 12, on parle de désolation éternelle. Au verset 15 que je vous lis à l'instant, car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe du vin de la colère et fais-la boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. C'est quand même spécial qu'on s'en vient à la fête du vin nouveau. Et puis qu'on parle de ça dans ce passage-là, qui pourrait être une référence à la destruction des États-Unis, parce que Jésus, encore là dans Luc 17, nous a dit qu'il reviendrait comme du temps de Noé et de Lot. Et Lot est une représentation du juste, qui est un enfant de Dieu, qui est l'Église, alors que Lot a été retiré avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les deux anges l'ont sorti de là avant que le jugement de Dieu tombe sur Sodome. Donc, on parle de destruction la même journée que Lot a été sorti. Donc, on a la fête du vin, et puis qui pourrait suivre ensuite la destruction des États-Unis. Donc, le fait aussi que Jésus, dans Luc 17, a dit qu'il reviendrait comme au temps de Noé, a dit également qu'il reviendrait comme au temps de Lot. Et puis Lot, ce qui est arrivé, c'est qu'il a été sorti de Sodome avant sa destruction. Les deux anges l'ont sorti avant que le jugement de Dieu tombe sur Sodome. Lot qui représente l'Église, parce qu'il était juste aux yeux de Dieu, comme on peut le lire dans les épîtres, dans une des épîtres de l'apôtre Pierre.
ce qui pourrait se produire, c'est que l'Église soit enlevée juste avant la destruction des États-Unis, parce que dans le temps de Lot, le jugement de Dieu sur Sodome est tombé la même journée que Sodome est sorti. Il y a aussi l'instance du veau d'or à la cérémonie d'ouverture des Jeux, un veau d'or qui était affiché comme ça à la vue de tous, lorsque le cheval blanc, faisant référence à Apocalypse 6, est arrivé. Le veau d'or qui représente lorsque les Juifs se sont rebellés à Dieu, parce que Moïse tardait, selon eux, de redescendre de la montagne. Moïse, lorsqu'il est redescendu, a dit, et puis ça, c'est après qu'Aaron a dit qu'il y avait une fête ce jour-là. Moïse redescend de la montagne, et puis il dit il entendait une voix de ceux qui commençaient le banquet du vin, faisant référence à la fête du vin. Donc, cette même journée-là, il y a eu le veau d'or, et puis, comme jugement, le veau d'or a été réduit en poussière, a été brûlé, puis réduit en poussière, et puis, comme on peut le constater dans Nombre 5, le passage décrit la façon qu'on s'y prenait pour voir si une femme commettait l'adultère envers un homme en prenant les poussières sur l'autel, et puis en le mélangeant avec de l'eau, puis le faisant boire à la femme. Et puis la femme, si son ventre s'enflait et puis que sa cuisse s'asséchait, ça signifiait qu'elle avait commis de l'adultère, selon ce passage-là. Puis on a vu que Dieu s'est servi du veau d'or pour voir ceux qui étaient en faute. Et puis il y a eu 3000 personnes qui ont subi le jugement de Dieu, qui sont morts, qui ont été tués. Ça, c'est le 9 de Av. C'est quand même pas rien. Après ça, 1 an plus tard, on a l'instance de l'envoi des 12 espions dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Le 8 de Av, les espions reviennent avec une grappe de vin, une grappe de raisin plutôt, représentant la fête du vin. Et puis la même journée, tu as dit que cette nuit-là, le peuple pleura parce que il ne voulait pas faire confiance à Dieu et entrer dans la terre promise. Ils se sont rebellés contre lui, ils n'ont pas mis leur foi en Dieu. Et puis de là, le 9 de Av est arrivé le jugement sur la génération, sauf pour Josué et Caleb. Caleb représentant l'Église, parce qu'il était non-juif, et Josué représentant les Juifs. Et puis, selon le Talmud, qui n'est pas biblique, mais quand même, il y a des histoires qui peuvent être véridiques. Et puis, celle-là, dans le Ta'anit, au chapitre 9, verset 11, 9-11, on peut lire que ça raconte une histoire dramatique selon laquelle, lorsque les Israélites erraient dans le désert chaque année, dans la nuit du 9 de Av, le jour de deuil national, chaque membre de la génération de l'Exode creusait une tombe et y dormait. Le lendemain, quelques 15 000 personnes étaient retrouvées mortes dans leur tombe et les autres sortaient de leur tombe, qui est une image de l'enlèvement d'Église. Selon la tradition, ce rituel déchirant se répéta chaque année pendant 40 ans, jusqu'à ce que les 600 000 Israélites qui avaient quitté l'Égypte, ceux qui doutaient de pouvoir atteindre la terre promise, meurent. Ce n'est que le jour où tous les membres de la jeune génération sortirent de leur tombe que la communauté d'Israël fut enfin digne d'hériter de la terre promise. On a aussi l'histoire de Samson dans Juge 16 et les 3000 Philistins qui sont décédés à la suite que Samson ait poussé les 2 colonnes qui retenaient l'étage au-dessus d'où il était, où 3000 Philistins étaient là à se moquer de Samson, et puis eux autres qui buvaient et avaient le cœur joyeux, confirmant que c'était lors de la période du vin nouveau. Quand même spécial que l'étage au-dessus est une figure de la chambre haute dans Acte 2, alors que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur les 120 disciples, et puis qu'il y a 3000 personnes, encore là, 3000 qui
qui ont été sauvés lors de cet événement-là? Est-ce que lorsque le vin nouveau, la fête du vin nouveau va survenir, le 8 de Av, est-ce que lorsque le Saint-Esprit est descendu pour le début de l'Église, il y a 2000 ans, ou presque 2000 ans, est-ce que ça pourrait être la fin de l'Église, le 8 de Av qui s'en vient? Ça reste à voir. On a l'histoire de Ruth aussi, qui fait référence à la période de la fête du vin nouveau. Si l'on se fie à Ruth 2.23, qui nous indique qu'elle était là, Ruth, jusqu'à la fin de la récolte de l'orge et du blé. Elle qui s'est mariée à Boaz, qui est une représentation de Jésus-Christ, Ruth étant une représentation d'Église. Elle s'est mariée avec Boaz alors que elle s'était accroupie à ses pieds suite à ce qu'il avait bu du vin. Il avait le cœur joyeux lui aussi à ce moment-là. Elle s'est mariée la même journée avec Boaz. On a aussi Jésus qui parle de vin nouveau dans le passage de Luc 5 au verset 34 à 38. En gros, c'est que Jésus est représenté comme l'époux qui quitte l'épouse pour un temps. Et puis normalement, comme le veut la tradition galiléenne du temps de Jésus, lorsqu'il y avait une entente faite entre le fiancé et la fiancée sur un mariage, le fiancé quittait la fiancée pour une période d'1 an et puis il revenait ensuite la chercher pour la cérémonie de mariage qui se déroulait en privé avec quelques invités seulement. Donc, dans ce passage-là, Jésus nous dit qu'il quitte l'épouse, mais avant qu'il revienne, il parle de vin nouveau qui est mis dans des outres neuves. Donc, le vin nouveau dans des outres neuves qui pourrait très bien faire référence à notre corps qui doit être glorifié, on doit être revêtu d'un nouveau corps pour être dans la présence de Jésus-Christ. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que Jésus a dit à ses apôtres, lors du dernier souper avant sa crucifixion, qu'il ne boirait plus du vin tant aussi longtemps qu'il ne serait pas réuni avec nous, et puis il en boirait du vin nouveau avec nous. Donc, faisant encore probablement référence à la fête du vin nouveau qui s'en vient prochainement. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que selon le mariage galiléen du temps de Jésus, le fiancé, comme je l'ai expliqué plus tôt, revenait chercher sa fiancée 1 an plus tard. Donc, l'année passée, en 2023, on pensait que à cause de l'agenda 2030 et que Jésus avait été peut-être crucifié en l'an 30, faisant 2000 ans jusqu'à 2030, et puis qu'on l'enlève 7 ans à cause des 7 ans de tribulation. 2023 était l'année qu'on aurait pu partir. Sauf que si l'on applique l'année que le fiancé revient suivant l'entente, eh bien, cette année serait l'année que Jésus pourrait revenir, puisque il y a eu des miracles qui se sont opérés en l'an 30 pour pendant 40 ans jusqu'à la destruction du temple qui a eu lieu en l'an 70. Puis ça, c'est historique. Donc, je vais vous lire les 4 miracles qui sont arrivés suite à la mort de Jésus, parce que ce sont des miracles véridiques qui ont été enregistrés. Et puis, je vous les lis comme ça, parce que c'est important de lire les petits détails, là, parce que je ne peux pas me souvenir de tout ça là, sans le lire. Donc, le premier miracle est que le sort pour Dieu se levait toujours dans la main droite du grand prêtre. Après sa mort, pendant les 40 ans qui précédèrent la destruction du second temple, le sort pour Dieu ne se leva plus dans la main droite du grand prêtre. Le deuxième miracle était que la bande de laine rouge attachée à la tête du bouc, envoyée à Azazel, ne blanchissait plus. Le troisième miracle, qui était survenu suite à la crucifixion de la mort de Jésus-Christ, était que la lampe la plus à l'ouest de la menorah ne brûlait plus continuellement.
Et puis le dernier miracle, le quatrième, était que les portes du sanctuaire ne restaient plus fermées. Donc ces 4 miracles-là sont survenus suite à la mort de Jésus-Christ pendant 40 ans. Donc l'an 30 plus 40 ans, on arrive à l'an 70 pour la destruction du deuxième temple. Dans quelques heures à peine va avoir lieu la cérémonie de clôture des Jeux. Comme je l'ai mentionné auparavant, il y a toujours, en tout cas de qu'est-ce que je comprends, un rituel satanique qui est exercé avant un sacrifice. Donc, est-ce que le plus gros rituel mondial avec les Jeux olympiques va être ce qui va nous amener à l'enlèvement de l'Église? Parce que le sacrifice serait que, suivant le rituel, que les États-Unis soient détruits le 9 de Av, et puis que l'enlèvement arrive auparavant. Ça va être intéressant à voir, en tout cas, de ce que l'on a vu de l'ouverture des Jeux. On a eu un aperçu de la cérémonie de clôture avec une image qu'ils nous ont donnée avec un être humain, couleur or, qui était comme ça, en descente, en chute libre sur la Terre, parce que au début, je pensais pas que c'était la Terre qui était projetée comme ça sous la personne qui tombait, mais si on regarde à gauche de la planète, là, on peut voir le Québec, où est-ce que je reste, et puis l'Amérique, et puis à droite, on voit la petite botte là, du pays d'Italie, et puis le Moyen-Orient. Donc, ça semble être, en tout cas, ce que plusieurs ont pensé être un symbole sur l'Antéchrist qui arriverait sur Terre. C'est sûr que Tom Cruise va faire une cascade à l'ouverture, à la fermeture des Jeux, puis il va amener, je pense, c'est la flamme olympique aux États-Unis, faisant une connexion entre la France et les États-Unis. C'est quand même significatif, le feu qui s'en va aux États-Unis, parce que les prochains Jeux olympiques vont être, moi je pense pas qu'ils vont arriver, là, mais ils devraient être en 2028, selon eux. Les États-Unis, avec le feu qui s'en va là, un autre symbole, c'est ahurissant. Et puis aussi, selon les médias, selon l'image qui nous a été montrée de cette personne-là ou d'un être humain qui tombait sur la Terre, serait l'histoire d'un voyageur interstellaire qui arrive au stade pour réinstaurer les Jeux olympiques antiques du temps de la Grèce et du dieu Zeus, entre autres. Je voulais aussi faire mention de quelques versets dans le livre de Jérémie faisant référence à Babylone et les États-Unis. Au verset 40 du chapitre 50, ça nous parle que c'est comme Sodome et Gomorrhe. Au verset 6 du chapitre 51, on parle de ruine qui est associée à Babylone. La ruine que l'on peut faire référence à 1 Thessaloniciens 5, 3. Au verset 11 du chapitre 51, toujours dans le livre de Jérémie, on nous parle de la vengeance de son temple, la vengeance de Dieu envers son temple, parce qu'il fait référence à nous en tant que le temple de Dieu. Et puis aussi, un des plus significatifs par rapport à la destruction de Babylone, c'est qu'au verset 25 du chapitre 51, on nous parle d'une montagne embrasée qui est une représentation des États-Unis. Et puis, la montagne embrasée aussi est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, au verset 8. C'est ça, c'est un des premiers fléaux qui vont tomber sur la terre. On a bien sûr la description des 7 sceaux, les 6 premiers sceaux qui sont un avant-goût de ce qui va se passer pendant les 7 ans de tribulation, mais c'est vraiment à la première trompette que les fléaux débutent de façon concrète. Et puis un des premiers fléaux, c'est que Babylone est détruite, et puis elle est comparée à une montagne embrasée qui va être comme ça, envoyée dans l'eau. Puis le dernier,
Dans Jérémie 51, 26, ça dit « Car tu seras jamais une ruine, dit l'Éternel. » Une ruine faisant référence à la destruction des États-Unis. Avant de retourner à mes travaux à la maison et de terminer la vidéo, je voulais vous parler de la période qui a eu lieu entre l'an 1536 et 1541, parce que dans cette période-là, il y a eu la reconstruction des murs de Jérusalem selon l'histoire du temps de Soliman le Magnifique. Et puis, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que si l'on prend la dernière année, 1541, et l'on additionne 483 ans cette année-là, on arrive à 2024. Et puis, 483 ans, la période qu'il y a entre 2024 et 1541, 483 ans, c'est la période de 69 semaines de la prophétie de Daniel qui sont accomplies jusqu'à maintenant, avant l'arrivée de l'Église. Donc, si l'on prend les 69 semaines qui, une semaine représente 7 ans. Si l'on prend 69 semaines fois 7 ans, on arrive à 483 ans. Et puis, pourquoi je vous dis ça, c'est que il y a le passage de Daniel 9, 27 qui fait mention de la reconstruction des fossés, qui est une traduction pour les murs de Jérusalem. Et puis, je vous la lis. Daniel 9, 25. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines, la place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Donc, on parle ici de 7 semaines, 62 semaines, qui équivaut à 69 semaines, 483 ans. On parle des fossés qui sont rebâtis dans des temps de trouble. Bon, une information que j'aimerais vous partager avant de terminer la vidéo, c'est qu'il pourrait y avoir certainement un intervalle entre l'enlèvement de l'Église et la signature ou la confirmation avec plusieurs de la prophétie de Daniel 9, 27 et le début des tribulations. Des tribulations qui ont une durée de 2520 jours, 360 jours fois 7 ans. Donc, si l'on se fie à la première venue de Jésus-Christ, qui a accompli les 4 premières fêtes de Lévitique 23, la même année, le même schéma pourrait certainement se reproduire lors de sa deuxième venue. Donc, si Jésus revenait à la fête des expiations, qui va être en 2031, le 2 novembre 2031, si l'on enlève 2520 jours à cette fête-là, on arrive au 2 novembre 2024. Bon, c'est sûr que si les États-Unis sont détruits, l'Amérique au complet va subir les conséquences, et c'est ce que mentionne d'ailleurs le livre de l'Apocalypse, alors que le tiers des eaux vont être affectés par les radiations nucléaires, la montagne embrasée qui va s'effondrer dans la mer. C'est sûr qu'il va y avoir un laps de temps où est-ce que l'Antéchrist va se servir pour que les gens soient en détresse. Et puis, lorsqu'il va arriver sur scène, ça va être le temps idéal pour qu'il fasse son apparition. Donc, ça a été un peu décousu, désolé, mais bon, c'est pas grave. Je pense que des gens qui voulaient simplement avoir mon point de vue sur la situation actuelle, ben vous l'avez. Et puis, j'espère que vous avez été bénis. Moi, en tout cas, je suis excité, pas à l'idée que le jugement de Dieu puisse tomber sur terre, mais que l'enlèvement de l'Église puisse arriver, puis qu'on soit délivré de cette terre pourrie-là, de ce monde-là qui est affecté par le péché de façon rocambolesque. Voilà pour ce qui en est de mon point de vue par rapport à ce qui pourrait se passer. Je vous l'ai partagé pour ceux qui voulaient l'avoir. Ça a été un peu décousu, je vous l'avoue, mais au moins vous l'avez. Et puis j'avais à cœur de vous le partager. Donc c'est sûr que je suis excité à l'idée d'être enlevé. C'est sûr que je ne suis pas excité à l'idée que le jugement de Dieu tombe sur les habitants qui vont rester sur terre après l'enlèvement. Il faut prier pour le salut de tous. J'espère que Dieu va faire une œuvre incroyable pour que des gens se tournent vers Jésus le plus possible avant qu'on parte. Bon, on attend de voir ce qui va se dérouler. Ça pourrait se dérouler très rapidement si la prophétie de Jérémie s'accomplit
et la destruction de Élam, de Jérémie 49. Sur ce, je vous dis shalom.